Sur 4 jours, on a eu des belles conditions, pas toujours autant de vent que ça, mais c'est pas très grave. On a pu en profiter déjà pour naviguer, pour faire naviguer du monde, puisqu'on était quasiment 10 ou 11 à bord de Foncia tous les jours. Ce qui est le côté sympa de la fête à Douarnenez et au Grand Prix Petit Navire, c'est qu'on peut en faire profiter plein de gens. Moi j'aime bien la vitesse, mais j'aime bien aussi le souci du détail. Et quand vous regardez un dragon de près, il y a quelques très belles commodes en bois moulé avec tous les petits taquets, les vernis parfaits, chaque petit cordage à sa place, et c'est vraiment du grand art. Tout ça pour aller pas très vite certes, mais au milieu d'une flotte nombreuse, puisque là cette année ils sont encore une centaine. Je crois que c'est respectable, hein. C'est une belle grand-mère quand même, ce dragon. C'est vrai qu'on est habitué aux bateaux les plus rapides du monde qui traversent les océans. Et celui-là, c'est probablement le plus ancien et le plus long. Mais certainement le plus compliqué aussi. C'est peut-être là où se trouve la saveur en fait du dragon. C'est sa complexité de réglage. Mais je pense que c'est pas si simple que ça. La saveur se trouve aussi dans ceux qui le pratiquent. Ce sont des gens absolument délicieux, qui n'ont rien à prouver à personne. Il y a une trentaine de titres de champion du monde, une vingtaine de médailles olympiques. Et les côtoyer finalement est un vrai bonheur, quoi. C'est avant tout découvrir une nouvelle activité nautique, parce que moi effectivement je suis pas habitué déjà à travailler en équipage, et en plus découvrir un bateau, ça fait partie du plaisir du Grand Prix. C'est la première fois de ma vie que je vais monter sur un dragon. Il aura fallu attendre 45 ans pour que je passe le pas. Donc je te répondrai mieux ce soir. Mais d'abord je vais prendre du plaisir, c'est important dans la vie. Il y a trop de cow-boys sur ce plan d'eau, c'est une régate de champions du monde dans tous les sens, il y a de la médaille olympique qui se trimballe de partout. Alors on est quelques-uns de course au large à venir goûter un peu l'ambiance. Donc ça va, c'est une régate, c'est un parcours olympique, enfin style banane d'après ce que je sais. Et puis ça va se bagarrer, quoi. Évidemment, dès qu'on nous met une ligne de départ et qu'on met 3 bouées, forcément tout de suite ça attire les convoitises. Ça s'est très bien passé, on était venu un petit peu, nous on a mis le bateau à l'eau il y a une semaine, donc on venait un petit peu pour la remise en route, et puis on s'est vite pris au jeu de la compétition et de la régate avec Michel et puis les autres concurrents, et c'était vraiment top. Michel, c'est la référence dans le circuit, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont fini devant lui depuis quelques années, donc là de faire 2 jours devant lui, puis de façon propre, on va dire, c'est sympa. Maintenant il va falloir que ça continue, parce que ça reste qu'une régate d'exhibition. Le Grand Prix de Douarnenez, c'est une super course, on s'amuse beaucoup, il y a une ambiance super, on est déjà venu l'année passée, et voilà. C'est un bel événement, et donc je pense qu'on va revenir. La classe 40, c'est des bateaux très simples qui ont besoin de très peu de chantiers d'hiver. En fait, on arrive à naviguer beaucoup, c'est bien, c'est un bon compromis. La régate de cet après-midi s'appelle la régate des champions. Donc à bord de chaque bateau, il faut qu'il y ait au moins un des 3 membres de l'équipage qui soit un champion. Ici, vous avez par exemple 2 bouts qui vont vous servir à régler le mât. Celui-ci, c'est le push-mât qui nous permet à la hauteur du pont d'avancer ou de reculer le mât. Il est évident que quand on va l'avancer, on va lui donner une courbe qui va aplatir la voile. Ici, vous avez un autre bout qui permet de régler le guignol. Donc ceci, ça servait pour un réglage d'avant en arrière du mât, et ceci sert pour le réglage latéral du mât, pour que si vous avez tout à coup beaucoup de vent et que vous voulez le redresser pour éviter qu'il ne déverse, vous pouvez border le guignol. Non, Qu'est-ce qui va se passer avec lui? ils sont là dans le coin là. Il est droit ou pas? Donne-moi le carnet alors.
C'est juste pour le orange, pour le pavillon. Merci. Ah, fait chier le zod derrière. C'est un bon départ du comité. Aucun bateau identifié. Les autres sont partis. Hein. C'est en là. Il y en a un, deux, trois.
Bon.